Vous ne trouvez pas qu'il y a des choses qui manquent dans ce texte? Alors, désolé pour les adultes, mais il faudra que vous expliquiez un jour aux enfants, je ne vais pas le faire en homélie. Mais si cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, normalement, elle n'était pas toute seule. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une femme qu'on vient présenter à Jésus? D'ailleurs, pourquoi est-ce que, visiblement, c'est plutôt des hommes qui viennent, des scribes, des pharisiens, et j'imagine une foule plutôt masculine. Toute ressemblance avec une situation actuelle, existante, etc., etc., etc. Puis dans les choses qui manquent aussi, il y en a une un petit peu plus discrète. Le peuple vient prendre Jésus au piège en se disant « Ah, si jamais il la condamne, il va passer pour un méchant puisque la loi est impossible à appliquer. D'ailleurs, regardez, tout le monde fait tellement de bêtises que la loi est impossible à appliquer. Sous-entendu, la loi est mauvaise. » Et c'est ce que nous faisons nous-mêmes en France. Nous bricolons des lois en fonction des événements pour plaire au plus grand nombre et pour des motifs électoraux, mais nous supposons que la loi est mauvaise. Sauf que si ces scribes et ces pharisiens reconnaissent à Jésus la possibilité de condamner ou de ne pas condamner, ben justement, ça veut dire qu'ils reconnaissent aussi à Jésus la possibilité de pardonner. Or, l'autre côté du piège, c'est de dire, si Jésus pardonne, c'est qu'il se prend pour Dieu, car seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Et là, vous voyez qu'ils sont en train de se prendre au piège. Parce que s'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner, de quel droit est-ce que ces scribes, ces pharisiens et tous ces porteurs de cailloux sont-ils là, en train de condamner? De quel droit est-ce qu'ils se font exécuteurs des basses œuvres? Nous ne le connaissons plus en France depuis des années, mais il y avait des bourreaux lorsque la peine de mort était appliquée et en vigueur, et l'un de ces bourreaux avait comme devise « Dieu et nous seuls pouvons ». Sous-entendu, nous sommes les seuls à pouvoir tuer. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de catégories socio-professionnelles qui pourraient reprendre cette devise, et dans le monde, malheureusement, de plus en plus. Il y a quelque chose qui tient de l'hypocrisie là-dedans, de ne prendre qu'une petite partie de la parole de Dieu, une petite partie de ce que Dieu nous demande. On est tellement rapide pour condamner, et pour pardonner, on se dit que ce n'est pas possible. Pourtant, cette hypocrisie, nous l'entendons encore maintenant. Vous avez entendu la dernière phrase de l'Évangile. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, puisqu'il y a une deuxième partie dans la phrase, va et désormais ne pêche plus. » Pourtant clair. Jésus ne lui dit pas « Vas-y, c'est bien, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. » Non. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Et là, nous-mêmes, nous sommes un peu hypocrites parce que lorsque, par exemple, un pape, il y a quelques mois, dit dans un avion, entre deux questions, « Qui suis-je pour condamner ?» Un nombre incroyable de chrétiens, ou en tout cas, c'est ce que certains journalistes veulent nous faire croire, disent « Ah vous voyez, le pape a dit qu'il ne condamnait pas, donc ça veut dire qu'on a le droit. » Nous sommes rapides pour transformer une absence de condamnation en droit. Regardez d'ailleurs la loi de décembre 1975 qui ne condamnait plus l'avortement et qui a été transformée petit à petit en droit fondamental par notre pays, par nos lois. C'est quand même incroyable. En 40 ans à peine, on est passé de « ceci n'est plus condamné » à « c'est un droit ». Incroyable comme retournement. Aujourd'hui, nous-mêmes, c'est Jésus qui nous demande de ne pas oublier une partie de ce qu'il nous dit. Et il peut nous dire ça parce qu'il est lui-même Dieu. Il y a une chose que je me suis toujours demandé en entendant ce texte, mais qu'est-ce qu'il était en train d'écrire sur le sol avec la poussière? Certains disent qu'il était en train d'écrire la liste de toutes les bêtises que ceux qui étaient devant lui avaient faites. Oui, il y a certains saints comme ça qui sont capables de lire dans le fond des cœurs comme s'il y avait un livre ouvert devant eux. Peut-être. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait que les plus âgés sont partis les premiers parce qu'ils se sont dit « Oh, tiens, bon, on ne va pas condamner parce que
on est solidaire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Dieu a choisi des prêtres pour être confesseurs, parce qu'il y a une forme de solidarité entre pécheurs. Ce geste d'écrire dans la poussière, ça peut nous faire penser aussi à ce jour de la création, ce jour où Dieu a pris la poussière du sol et il a modelé cette poussière pour que nous puissions exister. Ce geste de tracer avec le doigt de Dieu dans la poussière, tracer des lettres, ça nous rappelle peut-être aussi Moïse qui reçoit sur la montagne les 10 commandements. Sauf que là, ce n'est plus une table de pierre qui peut être transformée en caillou pour tuer, pour condamner, pour mettre à mort. C'est une table de poussière qui peut nous redonner la vie. Mais il y faut le baptême. Il y faut l'eau du baptême. Pour bien comprendre ce texte, il faut lire une sorte d'évangile apocryphe. Alors, vous inquiétez pas, ce n'est pas des textes que j'ai retrouvés dernièrement ou dont je vous ferai la révélation. Non, non. C'est l'évangile de certains artistes. Un artiste, un metteur en scène qui, il y a quelques mois, quelques années à peine, a reçu comme mission de faire un spectacle à Lourdes sur la vie de Jésus. Et il a mis ce spectacle en scène et c'était très joli. Vous savez, en bas des 2 grands escaliers, il y a une espèce d'esplanade. Et ça peut encore se trouver, l'enregistrement vidéo. Et il y avait tout un tas d'acteurs qui ont passé plusieurs mois à Lourdes pour préparer ce spectacle. Et ils jouaient plusieurs rôles. Et parmi les rôles, une des actrices avait le rôle de cette femme adultère. Alors vous l'imaginez, toute décoiffée, par terre, à genoux, avec tous les hommes autour, chacun avec des cailloux, tous plus gros les uns que les autres. Et Jésus à côté. Et cette femme ne dit rien, et elle pleure. Et à un moment, Jésus dit ce qu'on a entendu dans l'Évangile, et les hommes partent, en laissant tomber là leurs cailloux. Donc vous imaginez la scène avec Jésus, au milieu la femme, par terre, écroulée, mais avec sur le visage comme un début de sourire, avec quelques doutes, en se demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible? Et tout autour, ces cailloux qui traînent par terre. Et Jésus s'approche et lui dit « Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cette femme se relève avec comme une interrogation sur le visage, commence à repartir. Et là, c'est l'invention du metteur en scène. Ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais je trouve ça très beau. En passant à côté d'un des cailloux, elle s'arrête. Elle ramasse ce caillou, elle le serre sur son cœur et elle part en courant, avec pour le coup un visage radieux, lumineux. Oui, ce caillou qui est un souvenir de ce qu'elle a fait, ce caillou qui est normalement un souvenir d'une condamnation, devient pour elle le souvenir d'un pardon. Parce que lorsque Jésus lui dit « Moi, je ne te condamne pas », lui le seul qui aurait pu condamner, eh bien il transforme ce souvenir moche en trésor. Et j'imagine que cette femme a dû garder ce caillou, peut-être le mettre chez elle, le mettre sur le fronton de sa maison, je ne sais quoi. Non pas pour dire à tout le monde, regardez, j'ai eu un passé de pécheresse et grâce à moi j'ai changé. Non, non, pour dire, regardez à quel point Dieu m'a aimé. Regardez à quel point Dieu m'aime. Et c'est ça la force du pardon de Dieu, de transformer même le passé le plus horrible en trésor, puisqu'il devient une preuve de l'amour de Dieu. Alors ça, je ne le dis pas simplement pour nous rappeler que comme chrétiens, bientôt c'est Pâques et donc que nous devons nous confesser. Ça, j'imagine que vous le savez déjà, ou alors ça fait vraiment très très longtemps que vous n'êtes pas venu à la messe. Mais je le dis parce que dans le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors c'est non seulement un pléonasme, encore une chose à expliquer aux enfants, mais en plus, c'est un des trésors de notre foi. Nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne, nous pouvons pardonner comme Dieu nous pardonne, et les deux vont ensemble. Si je suis pardonné, je peux pardonner. Si je pardonne, je peux recevoir le pardon. Et les deux vont ensemble, un cercle vertueux. Et dans chaque petit pardon, les couples qui sont ici le savent, dans chaque petit pardon, on transforme l'autre, on transforme le cœur de l'autre, on transforme chaque blessure en force. C'est ça la force de l'amour de Dieu, la force de l'amour que Dieu place en nos cœurs comme chrétiens, comme époux chrétiens, comme fils, filles chrétiennes, comme parents chrétiens. C'est ça la force que Dieu
va mettre dans le cœur de Maxence tout à l'heure, quand il sera baptisé. Il faudra lui montrer, il faudra en vivre. C'est pour ça qu'il a non seulement des parents, mais aussi un parrain, une marraine qui sont là pour montrer l'exemple, et toute une communauté chrétienne qui, normalement, devrait montrer l'exemple. Alors que Dieu, aujourd'hui, nous aide, dans cette Eucharistie, à vivre de ce pardon. Et dans ces quelques instants de silence, je nous propose à tous, peut-être, de trouver une personne à qui nous devons pardonner et de demander à Dieu, dans cette Eucharistie, la force, un jour, de pardonner.